Attention, une vidéo sauvage apparaît. Non bon, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour une vidéo de questions éthiques. C'est juste que je sais pas trop quand est-ce que je vais la publier. Enfin, ça va certainement être à un moment un peu inhabituel. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je communique sur beaucoup de choses, notamment sur mon financement Ulule pour ma nouvelle bande dessinée, Le Mystérieux Manoir. Alors, je sais même pas si au moment où je sors cette vidéo, il aura déjà commencé ou si je publie un peu avant. Bref, on verra. Et donc là, je vous retrouve pour les questions éthiques pour préparer le Zeb Magazine numéro 8. Parce que oui, on a toujours le Zeb Magazine qui est en cours d'édition. Et alors d'ailleurs, je voulais vous prévenir que c'est normal si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est parce qu'il va être envoyé au mois de juin, voire peut-être un petit peu plus tard que d'habitude, parce que comme j'ai le Ulule actuellement aussi, je suis sur beaucoup de fronts en même temps, donc c'est pas facile à gérer. Donc ne vous inquiétez pas, ceux qui ont commandé le Zeb Magazine numéro 8, ça arrive bien. C'est juste que voilà, en ce moment je fais plein de choses en même temps, mais ça arrive, vous en faites pas. Le recommandez pas en double via le financement participatif, ce serait un peu con. Donc bref, on est là pour les questions éthiques, et le sujet du jour, ça va être « Est-ce que l'urbex, c'était mieux avant ?» En fait, on va plutôt parler de la mentalité des gens. Est-ce que les gens étaient plus respectueux des lieux avant ? Est-ce qu'il y avait moins de vandales avant? Est-ce que voilà, le vandalisme, c'est quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a plus de gens qui volent et qui dégradent les lieux? Je vous laisse me répondre. Faites-moi un commentaire détaillé, argumenté, s'il vous plaît. C'est quand même mieux que de répondre juste oui ou juste non. Et comme d'habitude, les meilleures réponses iront dans le Zeb Magazine numéro 8, puisqu'il y a une rubrique dédiée aux questions éthiques à chaque fois. Et voilà, donc j'attends de voir vos opinions. On respecte les avis de tout le monde, hein, évidemment. Alors j'ai tendance, moi, à vouloir répondre à la question, mais je me rends compte qu'à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui lissent leur opinion sur la mienne, et c'est un truc qui me plaît pas du tout. Parce que je veux vraiment entendre ce que vous avez à dire, vous. Donc, alors quelqu'un m'avait suggéré que ce que je pourrais faire, c'était juste poser la question là en vidéo, et en fait, après, une semaine plus tard, par exemple, je réponds via mon onglet communauté, ou dans le magazine. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Donc là, je ne vous dis rien pour ce qui est de mon opinion. Je peux juste vous orienter, par exemple, quand on dit avant, on ne parle pas juste d'il y a 5 ans, enfin, comme vous voulez, remarquez, vous me direz dans votre réponse, mais on peut essayer de penser aux périodes, je sais pas, il y a 50 ans, la période d'après-guerre, de pendant-guerre, le Moyen-Âge, l'ère industrielle, voilà, et essayer de resituer un petit peu dans le contexte. Donc, pourquoi est-ce qu'on respecterait plus ou moins les lieux maintenant, et qu'est-ce que dans le contexte historique, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens auraient eu tendance à plus dégrader les lieux, ou moins les dégrader, ou plus les respecter, bref, vous voyez l'idée, quoi. Donc voilà, remettez tout bien dans le contexte, pensez aux différentes époques historiques, enfin pensez aux différentes époques, ce qui s'est passé dans l'histoire et qui aurait pu entraîner les comportements des gens. Au final, est-ce que c'est une question éthique ou une question historique? Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que je pense que chacun a un petit peu son point de vue, parce que souvent, par exemple, je vois des urbexeurs dire oui, c'est de pire en pire, oui, les gens ne respectent plus rien de nos jours, mais enfin, est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Et puis comme à chaque fois, je vous invite à me raconter vos meilleures anecdotes d'exploration, sachant qu'exploration, c'est pas forcément urbex, ça peut être promenade, randonnée. Il nous est tous arrivé un truc à la con un jour ou l'autre, voilà, pendant qu'on sortait dans la forêt, ou je sais pas, juste qu'on se promenait, qu'on visitait un lieu qu'on connaissait pas. Voilà, j'attends vos petites anecdotes là-dessus, et comme d'habitude, ça finira dans une des rubriques du Zeb Magazine numéro 8. J'espère vous retrouver nombreux sur mon Ulule, hein, je vous avoue que c'est un truc qui me stresse un petit peu. Donc rassurez-moi, participez. Voilà, tout est présenté sur la page du Ulule, je vous laisserai regarder ça tranquillement. C'est donc pour ma nouvelle bande dessinée, Le Mystérieux Manoir, une nouvelle histoire de Zeb en urbex. Sur ce, je vous laisse, j'ai hâte de lire vos retours, vos commentaires, vos explications argumentées, et à bientôt. Salut! La poule, animal typique de nos forêts françaises, dans son état le plus sauvage. Et qui me fait chier pendant mes rushs parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi.